droits de douane sont des taxes imposées sur les marchandises importées dans un pays. Ils ont été utilisés depuis plusieurs siècles pour encadrer les échanges commerciaux. Par exemple, aux États-Unis, entre la fin du XVIIIe siècle et la création de l'impôt sur le revenu en 1913, les droits de douane constituaient l'essentiel des revenus du gouvernement. En Europe, les principales ressources propres de l'UE proviennent des recettes des droits de douane et représentent environ 11% du revenu. Si on prend l'exemple de l'Allemagne et des États-Unis, on remarque peu d'écart entre les deux zones. Les droits de douane servent à protéger l'économie locale, générer des revenus pour l'État et réguler le commerce international. Pour l'actuelle administration américaine, leurs missions sont encore plus larges. C'est avant tout un outil de négociation. Par exemple, Donald Trump a annoncé des droits de douane à hauteur de 25% pour les importations en provenance du Mexique et du Canada, dans le but de réguler les flux migratoires mexicains et de limiter les trafics de drogue, fentanyl, provenant du Canada. Le fonctionnement est simple. Les taxes rendent les produits importés plus chers et encouragent la consommation de produits locaux, sous l'hypothèse que les produits soient substituables. En augmentant le coût des produits étrangers, les consommateurs sont incités à acheter des produits nationaux, soutenant ainsi l'économie locale. Cependant, le commerce international consiste aujourd'hui à échanger surtout des produits intermédiaires. Par exemple, la construction d'une voiture américaine Chrysler Pacifica fait intervenir une importation d'acier provenant du Canada, puis les moteurs sont développés dans le Michigan, la voiture est assemblée en Ontario au Canada avant d'être importée aux États-Unis pour y être vendue. Dans ce cas, les droits de douane affectent plusieurs composants d'un même produit. Au sens strict, ce sont les entreprises du pays importateur qui payent cette taxe. Économiquement, il y a ensuite deux possibilités. Soit les entreprises étrangères qui exportent baissent leur prix de vente pour absorber les tarifs douaniers et ainsi maintenir leur part de marché, soit les entreprises du pays importateur transmettent ces hausses de taxes dans les prix des consommateurs. La recherche empirique montre qu'historiquement, les trois protagonistes se partagent le coût des tarifs douaniers. Toutefois, les études récentes montrent que lors de la guerre commerciale de Donald Trump en 2018, ce sont surtout les entreprises américaines et les consommateurs américains qui ont porté le poids des tarifs douaniers. Les pays exportateurs visés par l'augmentation des droits de douane sont incités à négocier. Mais avant cela, ils peuvent réagir de trois manières différentes. D'abord, ne rien faire. Permettre aux flux commerciaux de se poursuivre malgré les taxes. Cette solution est coûteuse politiquement, mais permet de limiter l'impact économique en préservant les relations commerciales existantes. Ensuite, elles peuvent délocaliser la production, déplacer la production vers des pays qui ne sont pas visés par les droits de douane. Cette solution de contournement nécessite d'établir des nouveaux contrats et de réaliser des investissements. Elles devraient donc être privilégiées en cas de tension durable. Et enfin, elles peuvent répliquer, imposer à leur tour des droits de douane sur les produits en provenance du pays initiateur. C'est un frein aux échanges commerciaux et cela nuit à la croissance de moyen long terme. Toutefois, quelle que soit la réplique choisie, les importations sont souvent payées dans la monnaie locale du pays exportateur. Ainsi, le taux de change a le pouvoir d'atténuer ou d'exacerber les effets sur les niveaux de prix et donc également sur la balance commerciale. L'impact final est donc bien incertain.